بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Toujours sur ce premier hadith qu'a relaté Imam Bukhari rahmatullah alayh. La dernière fois nous avions un peu analysé les mots qui avaient été employés par l'auteur, qui avait été plutôt employé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en évitant de répéter tout ce qui a déjà été dit dans les cours de Mishkat. Alors aujourd'hui, nous allons commencer directement par une question. Nous avions vu que ce hadith a été révélé suite à l'intention qu'avait fait un croyant au moment d'accomplir les jihad. Il voulait épouser une femme. Selon certaines narrations, cette femme s'appelait Qayla. Cette femme s'appelait Qayla. Et la Qayla en question, radiallahu ta'ala anha, avait dit à ce compagnon, radiallahu ta'ala anha, que s'il voulait l'épouser, elle était d'accord à une seule condition, qu'il faisait l'hijra, la hijra, vers Madina Munawwara. Et comme il voulait vraiment se marier avec cette sahabiya, radiallahu ta'ala anha, il a accepté cette requête et accompli l'hijra, la hijra, vers Madina Munawwara. Et suite à cela, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ce hadith, innamal a'malu binniyat, que chacun ne sera récompensé que selon ses intentions. Donc, selon le sens du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprimandé ce compagnon. Quel était le nom de ce compagnon? Nous l'avions déjà dit. Volontairement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné son nom. Les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in non plus n'ont pas mentionné son nom. De façon à ce que cette histoire ne soit pas connue, que de ce hadith ne soit pas un moyen de déshonorer ce compagnon radiallahu ta'ala anhu, et aussi de façon à ce que chaque croyant prenne considération que ce hadith ne s'adresse pas à une seule personne précisément, mais que c'est un récif qui est enseigné à tous les musulmans du monde entier. Avant chaque action, nous devons absolument de purifier notre intention. La question qui se pose, c'est que un compagnon radiallahu ta'ala an, qui vit avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment peut-il accomplir une action de cette sorte? Comment peut-il se permettre de faire l'hijra pour une femme? Comment peut-il mettre en avant une femme et laisser Allah subhanahu wa ta'ala en arrière? Alors tout d'abord, ce que nos professeurs et les commentateurs de hadith ont écrit à cette question, la première phrase qu'ils ont écrite, c'est que ce hadith, il est authentique. Donc il est inutile d'essayer d'une quelconque façon de prouver que ce hadith n'a pas été dit au sujet d'un compagnon. Ne pas essayer de prendre la défense de ce compagnon. Ce hadith, il est authentique. Cette histoire est véridique. Donc, il est inutile d'essayer de trouver des réponses dans lesquelles nous essaierons d'innocenter ce compagnon, comme quoi qu'il n'a pas fait cette hijra pour se marier avec une femme. Effectivement, il avait fait cette intention de faire l'hijra et en même temps se marier avec cette sahabiya radiallahu ta'ala anha. Cependant, nous allons garder au sujet de ce compagnon la meilleure des pensées. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu l'ordre. Ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayk. Dans les cours de Abu Daoud Sharif aussi, nous avions vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour obligation de propager tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait comme enseignement. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam négligeait de l'enseignement, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, accompli quelque chose de très très grave. C'est pour cela
que, comme le disait notre professeur Hazrat Moulana Youssouf Daman Barakatuhum, que de temps en temps, nous pouvons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de pratiquer ce qui est connu comme la sunna, de temps en temps, il va accomplir certaines actions qui sont peut-être comparables à un manque de respect. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même en accomplissant ce genre d'action, il sera récompensé plus qu'il ne l'aurait été en accomplissant quelque chose qui fait partie de la sunna. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va montrer aux gens que certes cette action ne fait pas partie de ma sunna, mais si quelqu'un l'accomplit, cette personne ne sera pas forcément fautive et elle ne sera pas pécheuse. Donc, le fait de montrer cette action, c'est wajib, c'est obligatoire sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cela que là aussi, il est récompensé. Mais il y a certaines actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour obligation d'enseigner, mais que réellement, cette action nuirait à la prestance, au grade et au rang du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, l'interdiction de voler. Après avoir volé, quelle est la sentence fixée par l'islam? Commettre l'adultère. Après avoir commis cet acte très répréhendé par Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est la punition que subira celui qui a commis cette faute? Mentir ou encore tromper quelqu'un, etc. Ce sont des péchés très graves. Suite à ces péchés, il y a des punitions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dû avoir cette obligation d'enseigner aussi cela. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait lui-même volé, na'udhu billah, il aurait lui-même commis l'adultère, il aurait lui-même trompé autrui, alors le rang, la prestance du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en aurait pris un coup. Et ensuite, les compagnons même, radiallahu ta'ala anhum ajma'in, ou ceux qui n'auraient pas encore accepté l'islam, auraient pu se dire en eux que quelle est cette personne? Quel genre de prophète est-ce qu'il est? Il propage le bien et lui-même, il accomplit le mal. Alors que le but du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça aurait été simplement de pratiquer pour nous montrer que cela est interdit. Et une fois pratiqué, quelle est la punition? Le but aurait été là. Mais malgré cela, les personnes n'auraient pas accepté cela et seraient restés réticents à l'acceptation de l'islam. C'est pour cela que de temps en temps, lorsqu'il y a ce genre d'enseignement à donner, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala protégera l'honneur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et mettra en avant les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Il choisira certains compagnons pour commettre certaines fautes. C'est pour cela que notre croyance doit être que nous aurons toujours la meilleure des pensées vis-à-vis de ces compagnons. Et même s'ils ont commis des fautes, les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in ne sont pas des prophètes. Ces compagnons sont des êtres humains comme nous. Sauf que leur degré de piété, leur proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus grande que la nôtre, est beaucoup plus grande que la personne la plus pieuse qui peut exister à notre époque. Donc nous aurons toujours cette bonne pensée à leur sujet, qu'ils ont certes commis des fautes, ce sont des êtres humains. Mais après avoir commis cette faute, le repentir qu'ils ont fait dépasse largement le repentir que nous tous, en même temps, nous pouvons faire durant toute une vie. Donc la faute, ils les commettent. Mais suite à cela, ils choisissent le chemin du repentir. De la même façon ici, ce compagnon, radiallahu ta'ala anhu, il a peut-être commis une faute. Mais malgré cela, il a certainement dû choisir le chemin du repentir. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné sa faute. Aussi, nous dirons que nous avions vu au niveau des intentions, que l'intention, lorsque nous accomplissons une action, l'intention, si elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala en grande majorité, mais qu'avec cela, nous espérons aussi autre chose, mais que cette espérance est inférieure à la volonté d'acquérir Allah subhanahu wa ta'ala, alors l'action sera acceptée. Si, dans notre intention, la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala et la recherche des gains éphémères, terrestres, sont égaux, ou si la recherche des gains terrestres est supérieure à la volonté de rechercher le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ces deux cas, cette action sera refusée et cette personne
risquera le châtiment et la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si l'intention, la volonté de plaire à Allah est supérieure, alors cette personne sera récompensée. Alors au sujet de ce compagnon radiallahu ta'ala, nous aurons cette croyance que certes, il avait cette intention de se marier, mais avant tout, son intention première, c'était tout simplement de faire cette immigration légère uniquement pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, la réponse que nous donnons à cette question. Maintenant, une autre question qui se pose, c'est que ce compagnon, radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait tout simplement faire légère la hijra afin de pouvoir se marier avec une femme musulmane. Et le mariage est une sunna, est quelque chose de licite, est un enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la seconde intention de ce compagnon n'était pas mauvaise. Il avait cette intention de faire les djihad, mais il avait aussi cette intention de se marier. Il n'a rien fait de mal. C'est exactement comme précédemment nous avions dit qu'une personne qui va à la masjid pour accomplir la prière, mais en même temps il fait l'intention de lire le Coran, de faire les atikaf, de faire les tasbihat, le zikrullah, etc. Ce sont plusieurs intentions dans une même action. Et des actions qui sont autorisées. Et bien ce compagnon, radiallahu ta'ala, ici aussi dans cette hijra, il a fait dans son voyage deux intentions. L'intention de faire la hijra légère vers Madina Munawwara et en même temps l'intention de se marier pour mettre en pratique une sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en apparence, selon les règles que nous avions déjà vues, ce compagnon n'a rien fait de mal. Alors pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé? Tout d'abord, la première réponse que l'on peut donner, c'est que, effectivement, ces deux intentions n'étaient pas mauvaises.